Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue au rendez-vous du renouvellement. Bonsoir à tous. Un entretien avec mon père spirituel Alain Dagba sur les questions de comment réussir dans la vie et du bonheur. La dernière fois, nous avons entamé l'entretien sur comment réussir dans la vie. Et on était s'arrêté sur le point où il a été dit que lorsque on effectue ou bien lorsqu'on tue les talents de quelqu'un, on a effectué sur cette personne un avortement spirituel. Nous voulons comprendre celui qui est l'homme, le fondamental de l'homme. Parce qu'il est dit que trouver le bonheur, c'est se trouver soi-même. Monsieur Alain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore plus profondément ou bien plus clair pour comprendre qui sommes-nous ou bien c'est quoi l'homme pour réussir dans cette vie? Tu te rappelles-toi que la fois dernière, au lieu de dire avortement, tu as dit abortion. Faut plus dire ça. Non, c'est déjà corrigé. Ok, non. Oui. Le fondamental de l'homme, c'est-à-dire il faut d'abord comprendre que l'homme est une extension de Dieu. La philosophie nous enseigne que l'homme est le produit de son environnement, mais sur le plan spirituel, nous savons que l'homme existait déjà avant son environnement. L'homme avait déjà une identité avant d'être dans une famille, avant d'être dans une communauté, avant d'être dans une société. Il était déjà en Dieu. Okay. Donc l'homme avait d'abord une identité. La société n'a pas donné une identité à l'homme. Non, pour comprendre le fondamental de l'homme, il faut aller distinguer ce qu'était l'homme avant ses expériences sur la terre. Et l'homme est une extension de Dieu dans la chair humaine. L'homme est une extension de Dieu dans la chair humaine. C'est ça l'homme, c'est ça le fondamental de l'homme. Une extension de Dieu dans la chair humaine. Mais c'est difficile à comprendre. Non, c'est pas difficile. Tu vois, Dieu a pour objectif d'installer sa gloire sur la terre. Hein? Ou bien son règne, ou bien son royaume sur la terre. Oui. Non, pour établir ce règne, ou bien ce royaume, il faut quand même des instruments. Bien sûr. Non, pour construire ce royaume sur la terre, Dieu a mis en l'homme des potentiels, des dons, des talents, des aptitudes. Ouais. Et ces dons, ces talents, ces aptitudes, c'est ce qui représente votre identité réelle. C'est pour cela que je disais que lorsqu'on tue vos dons, vos talents, vos aptitudes, on a commis sur vous un avortement spirituel. Ceci est plus profond. Mais bien sûr, non seulement on a commis sur vous un avortement spirituel, mais on a avorté le plan de Dieu sur la terre. Mais si je comprends bien, l'homme en tant qu'être humain, mais disons que l'homme n'est pas défini par d'où il sort dans la famille ou bien de la société, mais c'est une création de Dieu direct. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre votre personne et votre personnalité. Les personnalités sont les produits de vos expériences, de votre environnement. Mais votre personne est le produit de Dieu. Comme le dirait loin, l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. On ne peut même pas corrompre l'homme. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Il dit que l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. Mais ce qui se passe, c'est que la nature divine est incorruptible. Si on peut corrompre ce que vous êtes, donc on peut corrompre Dieu. Parce que vous êtes une extension de Dieu. Vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Vous êtes incorruptible automatiquement. Mais c'est ce qui se passe, c'est votre état de conscience qui expérimente des échanges de vibrations. Je vais expliquer. Supposons qu'en grandissant, on vous appelle que vous êtes stupide, vous n'allez jamais réussir, vous n'êtes bon à rien. Voilà. Les mots là, ces paroles-là vont devenir des personnalités en vous. Lorsque vous vous identifiez à ces personnalités-là, vous allez commencer par agir comme ces personnalités et développer en vous une identité à partir de ces personnalités. Et cette personnalité-là, c'est ce qu'on appelle au fait la malédiction. Wow. C'est ce que les informations sont devenues en vous par rapport à votre croyance en ce qu'on vous a dit. Wow. Maintenant, tout ce que vous allez créer sur la terre va être de la médiocrité, les échecs, les injures, les mauvaises habitudes. C'est ce qui se passe. Maintenant, si par exemple,
vous réussissez, vous arrivez à un point où vous avez pu réussir à vous détacher des personnalités que votre expérience a créées en vous, là on dit que vous êtes né de nouveau. Voilà le sens profond de né de nouveau. Vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire maintenant vous avez l'opportunité de retourner à votre personne. Vous pouvez maintenant prendre conscience que vous êtes une extension de Dieu et que vous n'êtes pas ce que l'environnement fait de vous. Et vous dites, je crucifie maintenant les personnalités en qui j'avais mis ma foi. Je les crucifie, je les enterre. Et maintenant, je ressuscite maintenant dans la personne que je suis, qui est l'identité divine. Waouh! Waouh! Je manque de mots. Et j'espère que ceci vous a enrichi. Mais monsieur Dagba, Oui. vous avez dit quelque chose et je comprendrai que ceci sera notre prochain entretien. Vous avez dit que lorsque l'homme se détache des personnalités et retourne dans son essence naturelle, il a la possibilité, c'est d'être né de nouveau. Yeah, vous êtes né de nouveau. Vous vous êtes réveillé. Naître de nouveau, c'est être réveillé, c'est naître de l'esprit. Mais le problème que je comprends, mais comment se détacher de ces personnalités? Mais c'est ça le parcours de la crucifixion, de l'ensevelissement, et c'est ce que je vais développer.